le vaudou, particulier les filles. Hein. Considéré comme un culte. Une pratique ancestrale que l'on retrouve même en France, cachée dans la Sarthe. À quelques kilomètres d'Alençon, le petit village de Fier est devenu il y a 8 ans la capitale européenne du vaudou, même si certains habitants sont inquiets. Ben, il y a certaines personnes qui n'étaient pas tellement rassurées parce qu'ils ne savaient pas qui c'était vraiment, qu'est-ce qu'ils faisaient, quoi, c'est ça. Hein. Apparemment, ça fait peur à beaucoup de gens. Ouais, et apparemment, ils sont surveillés, il y a des trucs louches. Après, c'est ce qu'on dit, après, c'est tout. Cette ancienne ferme à la sortie du village suscite tous les fantasmes. Rebaptisée Unfort de la Mandragore, elle abrite un mystérieux lieu de culte dirigé par un prêtre peu commun, Papa Ougan. D'origine martiniquaise, cet homme est entré dans le vaudou il y a 30 ans. C'est son père, sur son lit de mort, qui lui aurait transmis ses pouvoirs. Alors ici, nous sommes dans le cœur même de notre temple vaudou de Unfort de la Mandragore. C'est ici que tout se tient. C'est à partir d'ici que tout se fait. C'est le Saint des Saints. Un Saint des Saints pour le moins curieux, où la statue du Christ côtoie des crânes. Le chef de la communauté en est conscient, pour beaucoup de gens, le vaudou fait peur. Pour nous, il y a effectivement la magie des ancêtres, hein, qui nous permet de faire certaines choses. Effectivement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous craint. Un culte aux cérémonies pour le moins étrange. Une fois par mois, ils sont une quarantaine d'initiés réunis pour suivre un office très particulier. Les portes du temple se ferment à 21 h pour ne rouvrir qu'au lever du soleil. Une nuit entière d'enfermement qui devrait leur permettre d'entrer en communication avec les ancêtres. J'ouvre le portail de la ouest. Ces rituels impressionnants doivent assurer l'ouverture de la porte entre les deux mondes, celui des morts et celui des vivants. Ouvrez la porte, là. Papa Legba. Veuillez vous déchausser avant de rentrer dans ce lieu. La cérémonie se poursuit, mais avant de pénétrer dans le Saint des Saints, chaque fidèle est mis à l'épreuve par un groupe d'hommes masqués et armés de machettes. C'est le conseil des prêtres. Peut-on te faire confiance? La cérémonie proprement dite peut commencer. Pendant plusieurs heures, les fidèles tournent inlassablement au rythme des tambours avec un seul but, entrer en contact avec un esprit lors d'une transe. Délire, bluff, ces transes sont parfois spectaculaires. Et dans le culte vaudou, elles seraient indispensables pour se débarrasser d'esprits malins, de sortilèges ou tout simplement de malchance. Les initiés, eux, en redemandent. En fait, pendant la transe, on entend les tambours. C'est comme si c'était à l'intérieur de nous, comme si c'est le cœur qui battait, en fait. Et quand on sort de cet état, on se sent super bien, comme si on avait fait une grande douche à l'intérieur. Purifié, quoi. À leur véritable possession ou auto-persuasion, après une longue nuit de transe, à l'aube, les fidèles reprennent le cours de leur existence jusqu'à la prochaine pleine lune. Ah, le vaudou, particulier les filles. Hein, Moi qui suis normande, j'avais jamais vu ça en Normandie. Non, mais c'est assez vaudou, moi. Mais les C'est danses assez sont récent, super. hein. Les danses sont super. Oui, bien sûr. Les danses sont vachement bien. Mais peut-être que quelque chose est en vous et que vous ignorez. Peut-être que je suis là pour l'apprendre. Et vous-